L'anime commence en présentant Emma, Norman et Ray, trois orphelins exceptionnellement intelligents qui vivent une vie heureuse à Gracefield House avec 35 autres enfants. Chaque matin, ils prennent le petit déjeuner avec leur gentille tutrice, Isabella, qui l'appelle maman. Après le petit déjeuner, les enfants passent des tests, et Emma, Norman et Ray obtiennent toujours des scores parfaits. Ensuite, ils jouent à chat dans les grands champs et forêts qui entourent leur maison. Pendant le jeu, Norman disparaît dans la forêt, et Emma le retrouve près d'une barrière basse à la lisière de la forêt, pensant au monde extérieur. Les enfants rêvent du jour où ils seront adoptés et quitteront la maison. Ce même jour, une petite fille nommée Connie doit être adoptée. Après une journée joyeuse, elle fait ses adieux en larmes à sa famille de Gracefield House et part avec Isabella. Plus tard, en rangeant, Emma trouve le jouet préféré de Connie, un petit lapin en peluche. Emma, accompagnée de Norman, se dépêche de lui rendre. Arrivé à la porte, il trouve un camion et décide de laisser le jouet pour Connie. Mais en s'approchant, Emma découvre le corps sans vie de Connie. Entendant des voix, il se cache sous le camion et écoute des monstres discuter de la façon dont les enfants sont élevés comme nourriture de haute qualité pour des démons riches. Lorsque l'un des monstres appelle maman pour confirmer la livraison des marchandises, Emma et Norman réalisent la terrible vérité sur leur situation. Leur vie paisible est brisée lorsqu'ils découvrent que Gracefield House est en réalité une ferme où les humains sont élevés pour être mangés par des démons. Ils réussissent à retourner à la maison discrètement pendant la nuit. Une fois rentrés, Norman propose de s'échapper, mais Emma hésite, ne voulant pas abandonner les autres enfants. Pendant ce temps, Isabella trouve le jouet près du camion, et lorsqu'Emma la voit, elle essaie de cacher sa peur. Norman lui conseille de garder le sourire et de faire comme si tout était normal. Bien qu'Isabella sache que quelqu'un a essayé de rendre le jouet, elle ne sait pas qui c'était. Pendant le jeu, Emma et Norman décident que la meilleure option pour s'échapper est de passer par la forêt. Cependant, en escaladant une petite clôture, ils découvrent un grand mur en béton qui les bloque. Les choses se compliquent encore lorsqu'une petite fille disparaît, mais maman la retrouve rapidement en consultant simplement sa montre, laissant penser que les enfants ont un dispositif de suivi. Plus tard, alors qu'Emma est triste à cause de Connie, maman l'approche pour lui demander pourquoi elle est si silencieuse ces derniers temps. Ray sauve la situation en sonnant la cloche du dîner, distrayant maman. Mais en partant, Isabella leur demande directement s'ils étaient près de la porte la nuit précédente. Ils nient calmement, affirmant qu'ils ont suivi les règles, mais Isabella reste méfiante. Une fois seuls, Emma et Norman réalisent qu'ils doivent rapidement préparer un plan d'évasion. Leur plan consiste à cacher des nappes dans un arbre près du mur pour en faire une corde afin de s'échapper. Ils ont 2 mois avant qu'un autre enfant ne parte. Pendant qu'ils examinent le mur, leur ami Ray les suit et leur demande ce qu'ils manigancent. Contre toute attente, Ray les croit immédiatement, fait confiance à Norman, et accepte de les aider à s'échapper. Cependant, Emma insiste pour que tous les 37 enfants s'échappent, ce qui complique les choses. Entre-temps, Isabella introduit un nouveau bébé nommé Carol et une aide, Sir Crown, qui souhaite secrètement remplacer Isabella, rendant l'évasion encore plus difficile. En élaborant leur plan, Emma examine Carol et découvre une petite bosse rouge derrière son oreille, pensant que c'est l'endroit où est situé le dispositif de suivi. Il réalise que manipuler ces dispositifs est trop risqué et pourrait déclencher des alarmes. Il décide alors d'utiliser un jeu de chat pour entraîner les enfants à l'évasion. Emma dirige l'entraînement physique, tandis que Norman et Ray enseignent des compétences de survie. Pendant ce temps, Sir Crown devient de plus en plus suspicieuse et veut accélérer l'envoi des enfants pour prendre la place d'Isabella. Norman et Ray commencent également à suspecter qu'il y a un traître parmi eux. Sir Crown, à qui Isabella a promis une promotion en échange de sa coopération, complote secrètement pour renverser Isabella au lieu d'attendre son tour. Pendant qu'ils poursuivent leurs préparatifs, Emma, Norman et Ray continuent de simuler leur plan d'évasion en jouant à chat, avec les enfants plus âgés guidant les plus jeunes. Ils commencent à soupçonner Gilda et Don d'être les traîtres. Ce soir-là, les trois décident de parler à Don et Gilda de leur plan d'évasion, mais Norman choisit de ne pas leur dire que Connie est morte. Il leur dit plutôt que les enfants qui partent sont victimes de trafic d'humains, pensant que la vérité sur leur mort serait trop difficile à supporter. Gilda et Don sont d'accord que l'évasion est la meilleure solution. Cependant, Ray est mécontent de la décision de Norman de cacher le danger, pensant que tout le monde devrait connaître la vérité. Pour tester leur loyauté, Norman donne à Gilda et Don de fausses informations sur l'endroit où la corde est cachée. Ce soir-là, Emma, faisant semblant de dormir, voit Gilda quitter discrètement la pièce. Sans qu'elle le sache, un mot révélant l'emplacement de la corde sous le lit de Norman est glissé sous la porte d'Isabella. Curieuse des actions de Gilda, Emma écoute à l'extérieur de la chambre de Sir Crown, où Gilda est allée. La tension monte car on ignore si Gilda va trahir leur plan à Sir Crown. Finalement, Gilda garde le secret, comme Emma l'avait espéré. Pendant ce temps, Norman et Ray vérifient les cachettes de la corde. Norman ne trouve rien sous le lit, et Ray suppose que Don est le traître. Mais Norman commence à suspecter Ray, réalisant qu'il était le seul autre à connaître l'emplacement de la corde.
Ray admet ses actions mais soutient qu'elle était nécessaire. Norman accepte de lui pardonner, à condition que Ray devienne son espion. Ray accepte, mais il insiste pour qu'il fasse croire à Emma qu'il prévoit de s'échapper sans Gilda et Don, affirmant que les plus jeunes ralentiraient le groupe et nuiraient à leurs chances de survie. Ray rencontre ensuite Isabella, la trompant en lui faisant croire que Sir Cron est la principale menace et révélant que les enfants utilisent toujours le jeu de chat pour s'entraîner à l'évasion. Il avoue ensuite à Emma qu'il a travaillé comme informateur pour Isabella. Se sentant exclu des discussions du groupe principal, Gilda et Emma commencent à surveiller Isabella de plus près. Pendant ce temps, Emma découvre une pièce secrète dans les quartiers d'Isabella. Don, qui ignore encore ce qui est arrivé à Connie, est déterminé à la sauver et insiste pour enquêter davantage. Malgré les avertissements de Ray et Norman, Don et Gilda découvrent une porte verrouillée derrière une étagère dans la chambre d'Isabella. L'impatience de Don le pousse à voler la clé d'Isabella, augmentant ainsi le danger pour lui et Gilda. En cherchant des réponses, Norman, Gilda et Ray explorent la bibliothèque et trouvent des livres marqués par Mr. William Minerva avec des messages en code Morse. Ils espèrent que déchiffrer ces messages leur donnera des informations importantes sur la résistance contre les démons et prouvera que d'autres humains se battent aussi, ce qui leur donne un petit espoir. Quand Don et Gilda fouillent plus profondément dans les quartiers privés de maman, ils découvrent une collection de jouets et de peluches, ce qui confirme les soupçons de Norman sur les adultes et soulève des questions encore plus inquiétantes. Après que Norman et Ray les aient grondés pour leur imprudence, Don et Gilda leur reprochent de ne pas leur avoir dit toute la vérité. Norman révèle enfin la dure réalité de leur situation, les laissant sous le choc. Dans le cadre de leur plan, Don et Gilda collectent secrètement du matériel, que Ray signale à tort à maman comme faisant partie du supposé plan de Norman pour la tuer. Norman explique ensuite à Emma qu'il utilise Ray pour fournir de fausses informations à maman afin de la distraire pendant leur évasion. En rapportant à Isabella, Ray apprend qu'il est prévu pour l'expédition de janvier, ce qui signifie qu'ils ont peu de temps pour s'échapper. Le plan des enfants est presque découvert lorsque Sir Cron révèle soudainement qu'elle sait ce qu'ils préparent. Mais au lieu de les menacer, elle leur propose de s'allier à eux. Ce soir-là, Emma et Norman parlent à Sir Cron, soupçonnant qu'elle cache quelque chose d'important. Pendant ce temps, Isabella récompense Ray avec un appareil photo instantané pour sa coopération. Cependant, la situation de Sir Cron change rapidement quand maman lui annonce qu'elle est réaffectée en tant que nouvelle maman à la plantation 4 et doit partir immédiatement. Lorsque Sir Cron essaie d'utiliser ses connaissances sur le plan d'évasion pour obtenir la faveur de grand-mère, elle est rejetée et reçoit l'ordre d'être exécutée. Isabella, après avoir découvert la trahison de Ray, met rapidement fin à leur accord. Elle l'enferme et utilise son dispositif de suivi pour retrouver Norman et Emma. Voyant Isabella partir, Don s'introduit dans la maison, libère Ray, et il se précipite pour aider Norman et Emma. Quand maman confronte Norman et Emma, elle abandonne l'attitude bienveillante qu'elle a maintenue pendant des années et leur montre ses véritables intentions. Elle les supplie d'accepter leur sort, mais lorsqu'ils refusent, elle blesse violemment Emma avant de bander calmement sa blessure et de la ramener à la maison. Isabella annonce ensuite à Norman que son expédition est programmée. Le groupe décide de désactiver le traceur de Norman et d'attendre qu'Emma se rétablisse pour s'échapper ensemble, malgré la suggestion de Norman de s'enfuir plus tard. Norman accepte, et le lendemain matin, il escalade le mur avec une corde qu'ils ont fabriquée. De l'autre côté, il découvre une grande forêt, mais un énorme ravin les sépare. Norman mentionne qu'il existe une possibilité d'évasion par le quartier général, relié par un pont au-dessus du ravin, mais il dit qu'il ne pourra pas les rejoindre. Alors que Norman se prépare à partir, les enfants sont profondément émus, surtout Emma. Elle essaie de lui donner un dispositif pour désactiver les traceurs, mais Norman le lui rend, l'encourageant à continuer de se battre. L'adieu de Norman est déchirant, et tout le monde est bouleversé, s'accrochant à l'espoir qu'il leur a laissé. Norman et maman se dirigent vers la porte, où elle lui dit d'attendre dans une pièce, c'est sa dernière apparition. Emma et Ray sont dévastés par le départ de Norman et ont du mal à aller de l'avant, bien que Don et Gilda essaient de les soutenir. Épuisé, Ray dit qu'il ne se soucie plus de rien, laissant Emma et les autres décider de la suite. La tristesse d'Emma est remarquée par les enfants ainsi que par maman, alors que le jour de l'expédition de Ray approche. Emma trouve Ray dans la chapelle, où ils admettent tous les deux qu'ils ont fait semblant d'abandonner pour tromper maman. Ils discutent de leur plan d'évasion, qui implique de mettre le feu à la maison. Ray choque Emma en versant de l'huile sur lui-même, montrant qu'il est prêt à se sacrifier pour distraire Isabella et permettre aux autres de s'échapper. À minuit, Ray, désormais âgé de 12 ans, met le feu. Emma se précipite vers lui, mais bientôt un cri retentit. Isabella accourt sur les lieux, trouvant Emma à terre, désespérée, appelant Ray. Isabella vérifie son radar et voit que Ray est au milieu des flammes. Elle tente de le sauver, particulièrement son cerveau. Elle dit à Emma de fuir, mais en se retournant, Emma a disparu. Le radar d'Isabella montre uniquement le signal d'Emma, qu'elle trouve à côté de l'oreille coupée d'Emma dans la salle de bain. Pendant ce temps, Emma rejoint les autres orphelins dans la forêt.
dont explique à Ray comment Gilda et Emma ont inclus les orphelins plus âgés dans leur plan d'évasion. Ray se souvient qu'Emma l'a empêché d'agir de manière destructrice et repense à leur plan utilisant de la viande, des cheveux coupés d'Anna et les vêtements de Ray dans la cafétéria. Emma révèle que Norman l'avait averti du plan de Ray de se sacrifier, leur permettant ainsi de préparer une contre-attaque. Alors que les orphelins fuient, Isabella, tenant l'appareil de communication, regarde la maison brûler en riant, certaine qu'elle les attrapera tous. Mais elle est surprise quand Phil tire sur sa robe. Alors que les enfants commencent à escalader le mur, Emma révèle à Ray un changement dans leur plan d'évasion. Les plus jeunes enfants, âgés de 4 ans et moins, resteront pour le moment, avec la promesse qu'ils reviendront les chercher, ainsi que d'autres enfants dans d'autres endroits. Phil, qui comprend la dure réalité après avoir vu ce qui est arrivé aux autres, reste avec Isabella, comme prévu. Sans que Ray ou maman le sachent, les orphelins évitent l'itinéraire d'évasion évident qui passe par le pont. À la place, Don lance une pierre à travers une partie plus étroite du ravin et boucle une corde autour d'un arbre. Il descend ensuite en tyrolienne et sécurise la corde pour que les autres puissent suivre. Les autres enfants utilisent astucieusement des fusées à eau pour traverser le ravin. Pendant ce temps, Phil distrait maman juste assez longtemps pour retarder le déclenchement de l'alarme. Lorsque maman finit par la déclencher, les monstres se précipitent vers le pont, mais lorsqu'elle réalise que les enfants ne sont pas là, seule Emma reste. Emma échange un dernier regard avec la femme qu'elle appelait maman, lui dit au revoir, et descend en tyrolienne vers la liberté. Dans un retournement de situation surprenant, il est révélé que Ray est le fils d'Isabella. Malgré sa défaite, Isabella regarde avec une certaine fierté, admirant l'ingéniosité de ses enfants et leur souhaitant bonne chance alors qu'ils dépassent le mur et le ravin. Emma, Ray et leurs amis de Gracefield House, désormais libres, commencent leur voyage pour trouver un endroit sûr. Ray découvre un code morse caché dans un stylo, et lorsque Gilda entre un mot de passe, un message de Mr Minerva apparaît, les guidant vers un lieu sûr. Ils remercient tous Norman d'avoir laissé le stylo qui les aide maintenant à trouver la sécurité. Pendant ce temps, les démons recherchent les enfants échappés dans la région. Alors que la nuit tombe, un démon féroce poursuit les enfants dans la forêt. Don et Gilda signalent au groupe de se séparer. Dans le chaos, un démon sauvage se retrouve coincé dans une branche d'arbre, donnant aux enfants un moment pour souffler. Le trio rencontre ensuite un piège dangereux appelé les serpents d'Alpinra, un enchevêtrement de lianes presque impossible à éviter. Ray décide d'attirer le démon dans ce piège, lançant son plan risqué. Mais avant que Ray ne puisse mener à bien son plan, des chasseurs arrivent à leur poursuite. Pour éviter d'être capturés, Ray trompe les chasseurs en prétendant être le seul survivant. Un sifflement retentit au loin, signalant que les chasseurs ont trouvé un autre enfant. Emma se propose d'aller vérifier pendant que les autres continuent de courir. Malheureusement, en partant, son ancienne blessure à l'oreille se rouvre, et elle s'effondre. Anne l'aide rapidement, et une figure mystérieuse les conduit en lieu sûr. Pendant ce temps, Ray parvient à échapper à ses poursuivants, mais finit par s'effondrer, épuisé et coincé. À sa grande surprise, il est sauvé et se réveille plus tard près d'une lanterne dans un lit simple. Il est soulagé de voir Emma à ses côtés. Il se retrouve, tout en réfléchissant à leur sauvetage par les alliés de Monsieur Minerva, la femme masquée qui s'était occupée d'eux vient vérifier Emma. Ils sont ensuite emmenés dîner, où Ray fait une découverte choquante. Leurs sauveurs sont des démons qui ne connaissent pas Monsieur Minerva. Cette révélation choque Emma et Ray, et Emma commence à s'inquiéter, craignant le pire pour leurs frères et sœurs. Elle soupçonne même que Mujika pourrait les avoir servis comme nourriture. Sans dire un mot, Mujika reste silencieuse pendant que Sonju donne à Emma une chance de s'enfuir. Ray la suit rapidement. Peu après, Sonju et Mujika les rejoignent et s'excusent de ne pas leur avoir dit toute la vérité. Emma s'excuse également et les remercie d'avoir sauvé les autres enfants. Plus tard, alors que tout le monde dort, Emma et Ray cherchent des réponses. Ils demandent pourquoi Sonju et Mujika ne les ont pas mangés. Sonju explique que leur religion le leur interdit. Curieux de connaître l'histoire des humains, les enfants regardent des livres écrits par Monsieur Minerva et se renseignent sur les 30 dernières années. Sonju révèle que les humains ne sont pas libres depuis 1000 ans, ayant été transformés en bétail après un pacte conclu lors d'une guerre entre humains et démons. Il explique que ce pacte a permis aux humains d'arrêter de chasser les démons en échange de l'engagement des démons à ne pas manger d'humains. Pour sceller le pacte, certains humains ont été donnés comme bétail. Cet accord a créé une division entre les mondes humains et démoniaques, emprisonnant les enfants en tant que bétail dans le monde des démons. Sonju donne aux enfants des indications pour leur prochaine destination, expliquant que le voyage prendra 6 jours. Pendant le trajet, Mujika leur apprend à utiliser des herbes et à faire de la cueillette, tandis que Sonju leur montre des compétences de survie, comme faire des cartes, utiliser des arcs et des flèches, et trouver des ressources. Après 6 jours de marche, ils arrivent à l'abri. Avant de partir, Mujika donne à Emma un amulette pour la protéger. Une fois à l'intérieur, Emma allume les lumières et découvre que l'abri est vide. Cependant, elle trouve une lettre de Monsieur Minerva disant que l'abri avait été créé pour les enfants.
Ray trouve une radio dans la salle de surveillance qui diffuse des activités normales des plantations 1 et 4. Emma et les autres écoutent la radio à l'extérieur. Dans une pièce secrète, un téléphone sonne, et Emma répond à un appel de Monsieur Minerva, mais Ray lui explique que ce n'est qu'un enregistrement. Dans l'enregistrement, Monsieur Minerva explique pourquoi il a mis en place l'abri. Il ne pouvait pas supporter de voir autant d'enfants sacrifiés aux démons, alors il a secrètement créé un lieu sûr pour eux. Il laisse une carte pour ceux qui veulent se rendre dans le monde des humains. À la fin de l'enregistrement, une explosion coupe l'alimentation de l'abri, et 2 gardes sont assommés. Des intrus armés pénètrent dans l'abri à la recherche des enfants, qui s'échappent dans des grottes sous l'abri. En tentant d'éviter les intrus, les attaquants tombent à travers des trous dans le plafond. Emma et Ray réussissent à en repousser un et trouvent une autre sortie. Une fois dehors, ils se regroupent et guident les enfants vers la forêt, mais ils sont coincés par des soldats armés prêts à tirer. Soudain, le démon qu'il avait rencontré plus tôt apparaît et tue les soldats. Ray tire sur le démon dans l'œil, ce qui le met en colère, et il commence à les pourchasser à nouveau, forçant les enfants à fuir dans la forêt sombre. Dans la prison, un démon tient une fleur mortelle, envisageant de l'utiliser sur Isabella. Lors d'une violente dispute avec ses supérieurs sur son sort, il décide de passer un marché. Il promet à Isabella sa liberté et une grande récompense si elle ramène tous les enfants, qu'ils soient vivants ou morts. Après l'attaque de l'abri, certains enfants, déguisés en démons, s'infiltrent dans un village voisin. Prétendant faire du commerce, ils constatent que la plupart des villageois sont pauvres et en colère, souffrant parce que les aristocrates contrôlent presque toute la chair humaine. Non loin, dans un temple abandonné, les enfants installent une cachette temporaire. Là, Emma et Ray discutent de ce qu'ils doivent faire après l'attaque. Le lendemain matin, Thomas et un autre enfant, habillés en démon, demandent à Emma s'ils peuvent l'accompagner au village. Au début, Emma ne veut pas qu'il y aille, mais elle accepte lorsque Don décide de les accompagner. Soudain, un vieux démon, aveugle et ignorant qu'ils sont des enfants, les prend pour de jeunes démons de passage. Il prie pour eux et espère que le village se remettra avant de partir. Dans les bidonvilles du village, 2 démons remarquent que leurs proches s'affaiblissent et craignent qu'ils ne survivent pas longtemps. Un démon suggère que les enfants qui se sont échappés de Gracefield pourraient encore être dans les environs. Ils pensent que capturer et manger les enfants vivants pourrait sauver leurs parents malades. Pendant ce temps, dans les bois, Thomas montre comment ils utilisent une fronde pour attraper des poissons glissants. Ensuite, ils élaborent un plan pour amener Emma au village, en prétendant avoir besoin d'acheter des épices. Cependant, en arrivant au marché, ils tombent par hasard sur les mêmes démons qui les poursuivaient. Après une brève et maladroite conversation, les démons, pensant qu'il pourrait y avoir de la viande humaine, sont surpris de ne trouver que du poisson. Cela déclenche une course effrénée dans les rues du village. Depuis un toit, Emma et Ray voient la poursuite avant d'être eux-mêmes poursuivis par un autre groupe de démons. Ils réussissent à semer leurs poursuivants, mais sont alors piégés par le premier duo de démons. Juste à temps, un autre groupe arrive avec des épées, argumentant contre le fait de tuer Emma et Ray. Soudain, un autre démon apparaît et tue rapidement les autres, choquant Emma et Ray. Alors qu'ils se préparent au pire, le démon se révèle en prononçant le nom d'Emma, et ils sont stupéfaits de réaliser qu'il s'agit de Norman. De retour aux ruines, Don, Gilda et les autres sont également sous le choc de revoir Norman. Norman leur raconte son expérience terrible à Lambda 7214, où il n'était pas seulement une victime sacrificielle, mais a également vu de nombreuses expériences menées sur des enfants et a subi lui-même de nombreux tests. Avec l'aide de Monsieur Minerva, Norman s'est échappé et a plus tard créé un sérum capable de rendre les démons primitifs. Il a commencé à produire ce sérum en grande quantité pour éradiquer les démons et créer un monde où les humains pourraient vivre sans crainte. Beaucoup soutiennent son plan, mais Emma a des doutes. Elle ne veut pas continuer le cycle de violence initié par les démons et espère une solution pacifique, même si cela semble impossible. Pendant ce temps, dans la forêt, Ray trouve une cachette que Norman avait mentionnée. Ils sont accueillis par Cislo, Barbara et Vincent, les alliés adultes de Norman. Ils leur disent que Norman reviendra bientôt. Lorsque Norman arrive, il présente le sérum, mais Ray l'informe que certains démons y sont immunisés. Cette nouvelle surprend Norman et le met en colère lorsqu'il apprend que les démons qu'il avait rencontrés plus tôt sont encore en vie. Norman devient particulièrement irrité lorsqu'il entend le nom de Mujika. Il se souvient de son histoire, remontant à 700 ans, lorsqu'elle était vue comme la sauveuse d'une communauté opprimée. Mujika avait le pouvoir spécial de transformer quiconque en un démon qui ne mangeait pas d'humains, simplement en mélangeant son sang avec le leur. Elle pouvait même créer des démons comme elle. Ses pouvoirs devinrent célèbres dans tout le monde des démons, conduisant à une époque de prospérité. Mais quand le roi l'a découvert, il a ordonné un massacre de ceux qui possédaient le sang de Mujika pour garder le contrôle et empêcher une rébellion. Cette action a déclenché le conflit humain-démon connu sous le nom de la Promesse. Au fil du temps, Mujika a disparu, se cachant pour éviter d'être capturé. Frustré, Norman critique les vues idéalistes d'Emma et insiste sur le fait que Mujika et son jus doivent être éliminés, car ils menacent son plan,
malgré les objections d'Emma. Après avoir été envoyé loin, tous les points d'entrée vers le monde des humains ont été détruits. Monsieur Minerva et ses alliés ont été tués, laissant Gracefield House comme le seul portail vers le monde des humains, enterré sous ses fondations. Désespérée, Emma propose de trouver Sonju et Mujika en moins d'une semaine pour stopper le plan de Norman. Après une discussion tendue, Norman accepte à contre-cœur de leur accorder seulement 5 jours pour réussir. Pendant ce temps, Elsie continue avec son plan. Après avoir vu ses amis partir, il descend au sous-sol, affirmant qu'il commencera le massacre dès qu'ils reviendront avec les 2 démons. Don et Gilda rejoignent Emma et Ray dans leur recherche de Mujika et Sonju, avec l'intention de les amener à Norman pour les protéger. Cependant, au quartier général, Norman a une violente quinte de tout qui lui rappelle la nuit où il a été emmené. Dans une installation spéciale, il a été accueilli par un homme nommé Peter qui, au lieu de le sacrifier, lui a demandé de l'aider dans ses recherches. Pendant son séjour, Norman a subi de nombreux tests, qu'il a réussi, tandis que ses amis ont été soumis à des expériences cruelles. Norman a élaboré un plan d'évasion en utilisant des explosifs cachés dans une balle qu'il avait fabriquée. Le plan a fonctionné, lui permettant, ainsi qu'à quelques survivants désormais sous son commandement, de s'échapper. Un homme leur a donné un stylo avant de mourir de ses blessures. Dans le présent, dans la forêt, le groupe rencontre un démon sauvage. Ray lui tire dans l'œil pour l'arrêter, et juste au moment où Emma allait être dévorée, Sonju apparaît et tue le démon. Ravis d'avoir trouvé Sonju et Mujika, ils essaient de les amener à Norman. Mais leurs efforts échouent lorsque Norman et son équipe attaquent le village. Ils utilisent une bombe qui libère un médicament qui rend les démons sauvages et les pousse à s'attaquer entre eux. Dans le chaos, 2 jeunes démons malades essaient de fuir leur maison, et Norman entre personnellement dans le village pour les tuer. Une jeune fille démon tente de fuir l'attaque de Norman en cherchant son grand-père, le même vieux démon qui priait toujours pour des jours meilleurs. Lorsqu'il arrive et trouve son village en feu, il cherche frénétiquement sa petite fille. Le médicament l'affecte, la faisant régresser à un état primitif, mais lui reste indemne car il a le sang de Mujika en lui. Il tente de confronter les attaquants. En voyant la destruction causée par ses partisans, Norman éprouve un instant de regret, mais il se durcit rapidement pour le combat à venir. Emma et Ray essaient de convaincre Norman qu'ils peuvent s'enfuir sans tuer les démons. Accablé par ses souffrances passées et les choix difficiles qu'il a dû faire avec peu de temps devant lui, Norman fond en larmes devant Emma. Pendant ce moment d'émotion, Mujika arrive et donne une fiole de son sang à une démone, lui disant de la partager pour empêcher les autres de dégénérer. Barbara, qui était sur le point d'attaquer la démone, hésite en voyant ses propres luttes reflétées en elle, ce qui lui provoque une forte migraine. Lorsque Zazie essaie d'attaquer la démone, Norman intervient et l'arrête. Reprenant son calme, Barbara déclare que la santé de Norman est plus importante que son désir de vengeance. En voyant les 2 jeunes démons, Mujika leur offre une fiole de son sang avant de retourner au temple. De retour au temple, Thomas et l'agneau se précipitent vers Ray, paniqués, pour lui dire que Phil et d'autres enfants sont sur le point d'être expédiés. Ils ne savent pas que c'était un piège tendu par Ratri et la nouvelle grand-mère, Isabella. Ratri explique son plan d'étendre des fermes de style Lambert dans toute la région, réduisant le besoin de fermes d'élite comme Gracefield House. Il accepte de maintenir certaines fermes pour que les démons servent les gens ordinaires. Réalisant que le passage aux fermes de style Lambert approche, Norman, accompagné d'Emma, se précipite pour élaborer un plan afin de sauver Phil et son groupe, même s'il réavertit que cela pourrait être un piège. Une jeune démone donne à Emma une partie du légendaire stylo, qui montre les plans de Gracefield House ainsi qu'une recette pour un antidote aux effets secondaires des médicaments donnés à Norman et ses amis. Déterminés, Emma, Ray, Norman et les autres enfants décident de retourner à Gracefield House pour sauver leurs amis. Pendant ce temps, la nuit, Vincent communique secrètement avec Gracefield House, et Isabella reçoit le message. Emma, Ray et Norman planifient comment infiltrer Gracefield House et sauver Phil et 119 autres enfants. Leur plan inclut l'utilisation de montgolfières pour diffuser un médicament qui neutralise les démons sur les fermes. Mais ils ne savent pas que Vincent a trahi leur plan à Isabella, qui renforce la sécurité de l'installation pour empêcher le raid et capturer Norman tout en éliminant les autres. Ratri approuve l'opération. Pendant ce temps, Phil, Simon et d'autres enfants à la ferme se préparent pour leur expédition. Lorsque les enfants de Lambda 7214 lancent leur attaque à l'aide des montgolfières, il s'avère que ces dernières sont des leurs, conçues pour exploser au contact, permettant à Sanji et à l'équipe de Norman de commencer une attaque aérienne. Ils pénètrent dans l'installation et utilisent des bombes fumigènes pour désorienter les démons à l'intérieur. Vincent pirate le système et se moque de Ratri pour être tombé dans leur piège. En regardant à travers les caméras de sécurité, les démons voient Emma désactiver les systèmes de vidéosurveillance. Dans l'obscurité, Emma conduit les enfants vers l'ascenseur, tandis que Phil distrait habilement les gardes, leur faisant manquer leur chance de capturer le groupe en fuite. Ils se rejoignent tous à l'ascenseur, mais leurs retrouvailles sont interrompues lorsque les éleveurs les menacent avec des mitraillettes, Isabella les accueillant ironiquement.
Ratri regarde les enfants capturés et exige leur reddition. Juste au moment où il s'apprête à tuer Emma, Isabella se retourne contre lui de manière inattendue, lui pointant une arme dans le dos, et les autres la suivent. Bien qu'il soit encerclé et en infériorité numérique, Ratri croit fermement que ses renforts le sauveront. Cependant, les renforts sont éliminés par les citoyens de la ville des démons, Mujika, Sonju et Vilk, qui se sont soulevés contre les fermes. Vilk fait irruption dans la zone de l'ascenseur, déclarant une rébellion contre des siècles de famine et d'oppression causés par des démons puissants et des humains. Juste avant qu'Isabella ne tire sur Ratri, celui-ci se donne la mort avec un couteau, tourmenté par la culpabilité d'avoir tué son propre frère, Monsieur Minerva. Avec la disparition de Ratri, les résidents de Gracefield House atteignent enfin la porte vers le monde humain. Le portail est un arbre semblable à un portail avec le symbole du hibou de Monsieur Minerva. Ils insèrent le stylo dans l'un des yeux du hibou pour ouvrir la porte et entrent dans un vide mystérieux. Alors que le portail se referme, Emma, Ray et Norman décident de rester dans le monde des démons, s'alliant aux partisans de Norman pour libérer leurs camarades laissés derrière. Pendant ce temps, Don et Gilda choisissent d'entrer dans le monde humain avec Isabella pour s'occuper des plus jeunes enfants. Alors que les portes se ferment, Phil court pour donner un dernier câlin à Emma, promettant de revenir pour eux s'ils prennent trop de temps. Ils arrivent à New York, où, contrairement à ce qu'on leur avait dit, tant par les humains que par les démons, ils sont accueillis chaleureusement. Les enfants commencent à mener une vie normale, allant à l'école et s'habillant comme les autres enfants. Dans le monde des démons, le groupe traverse des terres désertiques et des montagnes, sauvant des enfants qui semblent provenir d'autres fermes. Ils finissent par atteindre la capitale. Après avoir traversé un champ de bataille ravagé par la guerre, Mujika donne son sang à d'autres démons et est saluée pour son aide. De nombreuses années plus tard, dans le monde des humains, les enfants ont grandi. En dehors de New York, Phil et Emma se retrouvent, marquant la fin de sa mission. La morale de l'histoire est donc: quand tu crois que ça ne peut pas être plus compliqué, ajoute des démons, des explosions et un coup de téléphone étrange, et voilà, tu es en plein dedans.